C'est ça, Léa, j'espère que ça va bien. Alors, tout d'abord, merci. Ça fait déjà un mois que j'ai commencé à faire des tarots. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont partagé. Moi, je crois que, tu sais, moi, je vous offre ça, puis ça me fait vraiment plaisir. Si jamais ça résonne en vous, puis vous voyez que ça vous apporte quelque chose, ben, une façon de d'offrir en retour, ben, c'est peut-être juste d'écrire un petit message à un ami, de dire, ah, j'ai écouté ça, c'est cool, si tu veux y jeter un œil, ça m'a parlé. Vous n'avez pas besoin de faire des gros partages sur Facebook, vous pouvez le faire si vous voulez, mais juste de partager à deux, trois personnes. Si tout le monde fait ça, ça va vraiment m'aider. Une des raisons pourquoi je veux faire ça, c'est que je vais être nomade cet hiver. Je vais habiter, je sais pas encore où, mais je vais être en France et j'aimerais ça continuer à faire le tarot, mais ça me prend plus d'abonnés pour pouvoir être nomade et pouvoir le faire sur mon téléphone. Fait que j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment ceux qui s'abonnent, ceux qui partagent, ceux qui mettent des commentaires, des likes. Plus il y a de petites affaires qui se passent dans ma page, plus qu'elle sort en premier. Voilà, premièrement. Après ça, l'autre chose, ah oui, je voulais vous dire, j'offre des consultations en privé, donc tout ça, ça se fait via les internets. Vous m'envoyez un petit message, je vous appelle, on prend un rendez-vous, puis comme ça, on peut regarder comme plus en spécifiquement si vous avez des domaines dans votre vie qui ont besoin peut-être d'un peu d'éclairage ou des trucs comme ça. Et ben, c'est pas mal ça, là, aujourd'hui, on va regarder l'énergie de la pleine lune d'octobre. C'est intéressant, la pleine lune, elle tombe le 1er octobre cette année. Donc, la pleine lune, c'est vraiment une période, tu sais, dans le fond, c'est quand le soleil est reflété par la lune. Donc, des fois, c'est une période pour voir les choses, puis choisir de se départir de certaines choses, choisir de mettre la lumière sur d'autres. Donc, je vais faire un petit casse-carte. On part tout de suite la pleine lune d'octobre. Qu'est-ce qui nous réserve? Qu'est-ce que ça nous réserve, cette belle pleine lune-là? Yeah, je suis bien curieuse, moi aussi. Est-ce que je veux des tarots après ça dans ma semaine? Je suis comme, oh, boy. Ouais, c'est ça. Ça me parle à moi aussi, hein. Tu sais, je fais partie du collectif qui regarde ou qui fait le vidéo. C'est un peu le même collectif. Donc, pleine lune, octobre 2020. Qu'est-ce qu'on a? Pleine lune, octobre 2020. Une, deux, trois, quatre. On en a 5 qui sont sortis. Fait qu'on part avec ça. OK. Bon. Présentement, vous arrivez avec la pleine lune, vous rentrez dans la pleine lune, on a la carte de la mort. Donc, une arcane majeure. Vous la voyez ici. Donc, quand on a cette carte-là, des fois, il y a des gens qui ont peur. Comme, oh my God, j'ai la mort! Mais c'est une carte qui peut être très bien si vous terminez quelque chose qui n'était pas nécessairement agréable. Je vous explique. Donc, on a ici le symbolisme de la mort avec la faux qui coupe puis qui se défait de plein de vieux fantômes autour. Là. Tu sais, ça, c'est comme des patterns, là, des espèces de petites bébites là, qui viennent comme nos chiens. Fait que, quand ma mère tire aux cartes puis elle dit tout le temps, quand t'as la mort, c'est parce que ça sera plus jamais comme avant. C'est comme il y a quelque chose qui va switcher, il y a quelque chose qui va se passer. Fait que c'est comme si vous arrivez avec cette pleine lune-là, puis il y a quelque chose en vous qui a envie de faire une coupure avec des vieilles affaires, des affaires qui collent. Je vais demander des clarifications. Avec quoi? Avec quoi vous aimeriez comme vous arrivez et vous dites, OK, là, ça c'est assez, là, je tourne la page, je passe à autre chose. Un peu comme quand on échappe une cruche d'eau à terre, ben l'eau, on peut pas la récupérer, c'est fini. On peut réparer le pot, mais on peut jamais remettre l'eau dans le pichet, là. Tu sais, il y a une espèce de fable africaine là-dessus, là. Un peu la même affaire, tu sais, c'est comme, c'est tourné, c'est fini, on va plus là. Fait que c'est quoi qui est fini? Il y a peut-être une game qui se jouait euh, au niveau relationnel, OK? Ici, j'ai un petit couple qui sont assis sur leur table. Ils ont le jeu d'échecs, puis là, ils jouent aux échecs. Puis en même temps, je viens de voir, il y a le plancher qui est aussi un échiquier, comme si eux étaient des personnages d'un jeu. Mais il y a la lumière qui vient éclairer ça. Fait que peut-être que vous avez remarqué quelque chose dans une relation, puis que vous avez remarqué que c'était un peu une game, c'était un peu de la stratégie, c'était un peu comme tac, 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 tu sais, puis ça vous tente plus nécessairement d'être là-dedans, tu sais, d'être dans la game.
Fait que ça, j'ai comme l'impression, peut-être les gens qui sont en couple, même si vous n'êtes pas en couple, ça peut être en relation avec des collègues de travail ou en relation avec des gens autour de vous, là. Tu sais, mais il y a comme si vous aviez vu une genre de game, vous êtes comme, ah, ça me tente pas, j'ai comme pas envie d'être un de ces personnages-là, j'ai envie de couper avec ça. Puis l'autre petit bonhomme ici, il est dans sa boîte à musique, mais la musique est à l'extérieur de sa boîte à musique. Fait que peut-être que le fait d'être dans cette game-là, ça faisait en sorte que vous entendiez pas de votre musique. Puis dans sa boîte à musique, c'est supposé d'être son monde, c'est supposé d'être là qu'il y a sa mélodie, sa façon de faire les choses, mais là, c'est à l'extérieur. Les notes de musique sont vraiment à l'extérieur, puis il est un peu tristouné, parce que dans sa boîte de musique, c'est là qu'il devrait entendre sa musique, tu sais. Fait que vous rentrez comme avec ça. Vous avez vu qu'il y avait une game, puis vous vous rendez compte que cette game-là, peut-être, ça vous empêchait d'accéder à votre propre mélodie. Genre. OK? Donc, là, on a le chevalier de disque qui est dans la position de ce sur quoi il ne faut pas que vous mettiez de l'attention. C'est intéressant pour ceux qui ont écouté le tarot sur l'équinoxe que j'ai fait, qui parlait d'un peu d'alléger le matériel, tu sais, comme de laisser aller. Ben, le chevalier de disque, lui, il est sur son armure, il est sur son cheval, pardon. Il a son armure qui se protège. Il regarde le soleil au loin, il regarde qu'est-ce qui se passe. C'est une carte qui est très abondante. Il y a beaucoup de foin, il se nourrit. Puis c'est vraiment une carte qui est dans la matière, OK? Parce qu'on est dans les disques, puis c'est dans la maîtrise de la matière. C'est quoi la prochaine étape? Comment je vais organiser ça? Mais là, ça nous dit pour la pleine lune, c'est pas là-dessus que votre focus doit être mis. C'est pas nécessairement sur c'est quoi la prochaine étape dans la matière. Tu sais, c'est où est-ce que je m'en vais, ou financièrement, au niveau du travail, ou au niveau de la maison, au niveau du corps. C'est pas là que l'attention doit être mise. Là, j'ai 4 cartes, mais il y en a une cinquième qui est sortie, fait que je vais la demander pour m'aider à comprendre un peu. Oh, oui, ça marche ensemble, ça c'est cool. Pour m'aider à comprendre où est-ce que l'attention devait être mise. Où est-ce que votre focus doit être mis dans cette nouvelle période de la pleine lune d'octobre? Puis là, on a le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, vous voyez, c'est 9 épées avec des petites gouttes de sang. Ça, c'est la carte qui s'appelle la cruauté. Puis ça, c'est une carte souvent où on va s'isoler. Puis c'est comme si c'est le mental. Fait que il y a peut-être une partie de vous qui s'est isolée, peut-être à cause de la game qui se passait, que vous vous êtes senti toute seule. Vous êtes un peu senti, tu sais, comme il y a un gros party dans la maison, mais vous êtes comme toute seule dans votre chambre, puis vous vous sentez vraiment isolé par rapport aux autres. Elle était sortie aussi à la pleine lune, je pense, du mois passé. C'est vraiment une carte d'isolement. Puis ça peut être l'isolement physique aussi. Fait que ça a peut-être rapport avec le COVID aussi. Il y a vraiment une part de vous qui s'est senti coupée, mais c'est relié au mental. Fait que c'est comme si c'est votre mental qui vous avait isolé des autres. Puis là, la cinquième carte qui est sortie tantôt pour clarifier, ben c'est l'as de coupe. Donc là, l'as, on le voit ici, les coupes, c'est tout ce qui a rapport au cœur, à l'émotionnel, au relationnel. Puis comme c'est le 1, c'est le nouveau. Donc là, ça jaillit, c'est connecté à la source. Vous voyez, ça irradie de partout. C'est vraiment une belle carte. C'est comme si la façon de sortir de l'isolement dans le mental, c'était d'être à l'écoute de s'il y avait quelque chose de nouveau qui voulait jaillir au niveau de l'émotionnel. Fait qu'il y a vraiment comme un nouveau souffle. Ça peut être soit une nouvelle relation ou soit une nouvelle façon de voir la relation. Donc peut-être que vous vous êtes isolé pendant un certain temps, mais là, dans la pleine lune, ça me dit ben cet isolement-là, ce qu'il faut faire face, c'est à ça. Puis comment y remédier, c'est à travers le cœur, à travers le 1 de couple, à travers les potentialités, les possibilités. Peut-être que vous n'avez pas rencontré encore quelqu'un qui vous fait bouillonner, mais il y a vraiment une attention à mettre là-dessus. Tu sais, des fois, on rencontre des gens, là, puis c'est juste comme, oh, il y a comme on sent comme un appel, qu'on a quelque chose à vivre avec cette personne-là, qu'on a quelque chose à apprendre de cette personne-là. Fait que je vous dirais, soyez vraiment à l'écoute. Laissez pas votre mental vous isoler de ça. Soyez à l'écoute du 1, c'est presque comme, tu sais, quand l'eau a bout, là, puis il y a un petit frémissement au début, là. Puis ce petit frémissement-là, là, écoutez-le, puis ça va vous permettre de faire la place pour que ça jaillisse. Je vais demander des clarifications. Faut que ça reste léger, faut que ça reste dans le jeu.
j'ai l'impression que cette nouvelle relation, cette nouvelle façon de voir la relation, puis ça peut même être une relation avec vous-même, tu sais. Tu sais, le relationnel, ça peut être avec la nature, ça peut être avec soi, ça peut être avec quelqu'un amoureusement, mais ça peut être avec une amie, ça peut être juste avec une grand-mère à qui qu'on parle, n'importe qui. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose, puis ça va vous sortir de votre isolement. Puis pourquoi je parlais du jeu? Ben là, on a le carrousel qui tourne en rond, les enfants, ça reste léger, ça reste joyeux, puis on suit un peu la cadence. Puis je trouve ça vraiment cool parce que là, je viens d'allumer que ici, tantôt, vous arrivez puis vous avez l'impression que la musique est à l'extérieur. Mais là, en vous connectant, en sortant de l'isolement, puis en écoutant cette part de vous qui est à l'intérieur, l'as de coupe, si vous suivez ça, ben là, vous vous retrouvez dans le carrousel. Fait que là, vous n'êtes plus avec la musique, ça, c'est des petites notes de musique à l'extérieur, vous êtes dedans. Fait que là, vous êtes dans le party, tu sais. Puis ça joue, puis ça circule, là, tu sais. Fait que, ça fait du bien des cartes de même. Fait que voilà, j'irai pas plus que ça parce que c'est super clair. Ça fait du bien d'avoir des cartes claires. Puis vers où on s'en va. Donc, avec cette pleine lune-là qui va être d'être dans l'écoute, de se laisser porter par une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir une relation. On s'amuse, il y a du jeu. Ça va nous apporter à la carte du fou, qui est la première carte du tarot. Donc, ça, c'est le 0. Fait que ça, c'est la carte là qu'on part à l'aventure. C'est toutes les potentialités. Vous voyez, le fou, il est ici, il est habillé en vert, OK? Il est quand même connecté ici, là, au niveau de son chakra, à son gut feeling. T'sais, il écoute son instinct, OK, ici. Tout autour, là, ce qui l'entoure, c'est son cordon ombilical. Fait qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la naissance, de se lancer dans l'aventure. Autour, on a les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Puis, il y a son petit lion qui est accroché, tu sais. Fait que tu vois que son petit lion, il est là. Fait que le feu est là, le désir d'y aller, de se pousser est là. Puis le fou, il n'est pas nécessairement groundé. Il a un petit peu les pattes dans les airs, mais c'est correct. On part en voyage, on part à l'aventure. Moi, je vois ça, puis ça me fait penser justement à mon voyage que je vais faire cet hiver, tu sais. Fait que c'est très, très différent. Ça nous dit, allez pas dans la matière, la lourdeur de vraiment comme placer les choses, Il y a quelque chose de s'amuser, d'aller dans le cœur, puis de pas avoir peur d'être le fou. De pas avoir peur d'être celui qui se lance un peu, d'être celui qui va à l'aventure, tu sais. Ouais. C'est pas mal ça que j'aurais à vous dire pour la pleine lune. C'est beau, c'est le fun, on s'amuse, puis il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit coupé par rapport au game, là. Toutes les games, là, les stratégies, là, on met ça de côté. Tout l'isolement qu'on vit au niveau de la tête, on se laisse connecter au cœur. Le matériel il faut pas mettre notre attention dessus. Ça veut pas dire que c'est pas important. Ça veut pas dire que les choses vont pas se passer. Ça veut pas dire que vous avez pas des décisions à prendre. Il faut quand même aller faire l'épicerie et tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose avec se connecter à son cœur puis laisser le 1 émerger. Puis ça nous amène après au début. Tu sais, dans le tarot, on a du 0 qui est le fou jusqu'à l'univers qui est la dernière carte. OK? Fait que là, on est comme au début de l'aventure. Fait que de faire ce travail-là, de se couper de ces patterns-là, ben, ça nous amène à aller vers l'aventure. Je vais juste demander 2 cartes parce que c'est le fun, puis il me reste encore un petit peu de temps, là. Ah! Fait en allant avec le fou, puis en se lançant à l'aventure, ben là, c'est un buffet de belles choses, comme dit mon amie Caroline Dété, qui va se présenter. Fait que là, c'est vraiment l'abondance. On voit le buffet, il y en a partout, là. Il y a du poulet. C'est vraiment un buffet d'Astérix et Obélix, là. Le sanglier, toute la patente. Fait que, voilou, je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez un moment pour connecter avec la lune. Tu sais, sortez dehors, regardez-la, parlez-y à grand-mère lune. Elle est là pour nous. Ça nous affecte, hein? On est fait de plein d'eau. C'est sûr que ça a un effet sur notre corps. Défaites-vous de ce que vous avez besoin de vous défaire. Prenez un moment pour juste la célébrer. Puis, je vous remercie. À la prochaine. Plein de bisous, plein d'amour, plein de lumière. Puis, bonne pleine lune. Bye.